Ça d'abord comme vraiment un soutien, mais je ne me prends pas la tête. Le courage appartient au peuple malien, le courage appartient à tous ceux qui croient vraiment qu'il est possible d'arriver vraiment à un Mali meilleur, à un Mali où on aurait dû comprendre dès le départ que c'est ensemble que nous pouvons réussir. Donc, je ne dirais pas raser les murs, mais je dirais plutôt que les partis politiques ne doivent pas cautionner vraiment la dictature en gestation, parce que parti politique, ça veut dire conquête de pouvoir, associé au pouvoir, ou alors gestion du pouvoir. Et si les partis politiques acceptent cette situation de fait, c'est comme l'une des deux choses. Soit ils cautionnent, donc ça veut dire qu'ils seront plus crédibles aux yeux de l'opinion, de tous ceux qui défendent des valeurs démocratiques. Mais si alors ils comprennent que juste c'est tactique, je serais heureux qu'on pourrait se retrouver pour dire légalement que nous ne sommes pas d'accord, que nous soyons mis à la touche de la gestion qui appartient à tout le peuple et nous faisons partie. Oui, mais à quand le réveil? Parce que pour le moment, pour l'opinion publique, les partis, dans leur grande majorité, rasent les murs, les partis gardent un silence. À quand le réveil des partis politiques? Parce que vous, c'est vrai que vous dénoncez à chaque fois, mais dans l'ensemble, on a comme l'impression que la classe politique, elle est aujourd'hui. Je ne veux pas être prétentieux. Oui, elle est couchée. Qu'est-ce qui explique ça? C'est l'opinion qui demande. J'explique que s'il y a peut-être on est à une phase de nivellement de la classe politique. Okay. Parce que souvent les gens confondent peut-être que des acteurs d'un certain âge avec la classe politique. La classe politique, c'est une expression. Les hommes politiques, je crois qu'il y a un nivellement. Je suis sûr que je connais des hommes politiques, ils ne vont pas se coucher, ils ne vont pas raser le mur. Okay. Mais je pense que ceux qui ont les mêmes dynamiques arriveront à se retrouver parce que à un moment donné, il y aura un véritable leader qui va se dégager pour tirer vers le haut. Je pense que cela arriverait parce qu'il y a des hommes politiques qui ne vont pas vraiment cautionner ce que nous vivons. Dire que, bon, écoutez, vous êtes suspendu et puis, bon, on continue avec un régime militaire qu'on ne sait pas où il va nous amener. Et dire que la classe politique, c'est le malheur de ce pays-là. En surfant sur du faux, cela ne peut pas continuer. Je pense qu'il y aura un nivellement et quand le réveil, je pense que ça ne va pas tarder. Ok, ça ne va pas tarder. On va avec vous parler de l'actualité des élections, mais aussi c'est comme une prophétie quand vous dites que le Premier ministre, vous avez Choguel Kokalamega, vous avez fait à la limite son portrait en disant que c'est un homme qui est sur le plan politique a de l'expérience, qu'il n'est pas un amateur, mais vous dites qu'il ne s'est pas rassemblé dès le départ, dès qu'il a été nommé Premier ministre. Vous dites qu'il est aguerri sur le combat, sur le terrain politique, mais son faible, c'est qu'il ne s'est pas rassemblé. Et sur ce côté, sur ce volet-là, pour vous, c'est son point faible. Mais tout dernièrement aussi, vous avez dit que entre ce duel qui se dessine, Choguel ne va pas démissionner. Alors, est-ce que vous êtes en train de dire clairement que vous connaissez un peu l'homme ou c'est juste voilà. Comment il vous appelle déjà quand vous êtes au niveau des M5? Bien d'abord M5, mais M5 plutôt, il m'appelle Zhukov. Zhukov, vous le savez, c'est un maréchal de l'armée soviétique qui n'est pas sorti des écoles de guerre. Contrairement à ce que les gens pensent, qui pensent que souvent c'est dur, entre vous, c'est pas ça. Non, moi j'ai pas de problème de personne, pas avec Choguel, pas avec qui que ce soit. Et souvent seulement peut-être que le fait qu'on me considère un peu comme impulsif, je ne le suis pas. Je pense que peut-être que mes débuts, j'ai commis des erreurs, c'est humain, mais avec le temps aussi, moi j'ai beaucoup appris dans cette affaire. Mais je pense à votre question en deux phases. Alors, Choguel ne s'est pas rassemblé pour l'essentiel, parce que ça, je n'ai pas besoin d'aller très loin. Le M5 qui l'a mené à la primature, vous-même vous l'avez dit à la dernière émission que c'est cassé à 1000 morceaux. Donc le M5 aujourd'hui, on ne connaît même plus le nombre de tendances jusqu'à ce que des vidéomans assez prétentieux parlent qu'ils sont le président du M5. Donc tout ça c'est engagé. C'est mon ami, vous parlez de mon ami quand même. C'est mon ami. Je n'ai pas cité. Allez-y, donc du coup, si le M5, il y a plusieurs tendances qu'on ne connaît même plus le nom. Donc ça veut dire déjà, étant Premier ministre, sa propre famille politique, il n'est pas arrivé non seulement à bonifier ni à consolider.
pur et c'est éclaté à 1000 morceaux, vous l'avez dit. Donc ça, c'est déjà une preuve qu'il ne peut pas rassembler. La deuxième chose, c'est que si eux même disent que le M5, c'est un esprit, donc l'esprit devrait avoir un impact sur l'ensemble des couches, et pour ne pas dire des forces vives, pour que ensemble le Mali puisse aller dans la même direction. Et la preuve encore, son deuxième livre a été plus polémique que vraiment un livre qui allait être un livre pour rassembler les Maliens à un moment où les Maliens en ont besoin. Je pense que les hommes politiques, même les morts, même les CA, peut aller à Amadou Toumani Touré qui ne peut pas se défendre, en a tiré sur lui sur des choses qui ne peuvent pas se défendre. Donc tout cela montre jusqu'où. Alors le fort de l'homme, ce n'est pas le rassemblement politique. Maintenant, là où la deuxième chose aujourd'hui qui fait que ce n'est pas le seul souci, le plus important aussi, ce n'est pas un homme qui a la capacité de mobiliser les décideurs économiques, l'investissement, parce qu'à chaque fois, quand vous tirez sur des forces politiques, sur certains pans de la communauté internationale, il est très difficile de mobiliser les décideurs financiers et économiques, parce que les investisseurs, qu'on le veut ou pas, on ne peut pas faire un pays émergent, on ne peut pas faire un pays uni, on ne peut pas faire un pays qui veut se projeter, un pays émergent, si on ne peut pas mobiliser pour investir dans l'économie. Et ça aussi, depuis qu'il est là, il n'y a aucun bilan de ce côté. Maintenant, là où il sait faire et qu'il a fait, c'est vraiment donner la possibilité à nos amis du CNT et CNSP de rester au pouvoir. Voilà, donc cet itinéraire aussi est connu. La France nous a laissé en plein vol et ensuite dire aux Maliens que bon, il faut chasser tous ceux qui pensent à tort, à raison, qui sont des problèmes. Oui. Alors mobiliser le peuple aussi contre la CEDEAO. Ensuite dire que si le Mali veut aller de l'avant et qu'aujourd'hui il faut alors essayer de développer le nationalisme, autre chose. Donc tout cela a montré ses limites parce que quand on regarde aujourd'hui sur le plan économique, l'employabilité des jeunes, il n'y a pas de réponse. Quand on regarde les secteurs financiers, économiques, les opérateurs économiques commencent à prendre la tangente. Et quand on voit aussi l'impact sur le social, on n'a pas besoin d'aller trop loin. On est dans l'obscurité. Depuis qu'on parlait de délestage, maintenant c'est des coupures généralisées. Donc lui-même, alors pour montrer jusqu'où alors il a la capacité de rester dans le jeu, il fait un mémorandum qui devient polémique. Donc voilà, je pense que je n'ai pas besoin de faire trop de dissertation sur la question. Ok, vous ne faites pas de dissertation, mais qu'est-ce qui explique? Parce que vous avez dit à un moment que les militaires, ceux qui gèrent aujourd'hui le pouvoir, sont incapables de demander ou d'avoir la démission de Choguel. C'est-à-dire que vous l'avez dit clairement, vous dites qu'ils ne peuvent pas. Non, il ne peut pas le faire partie parce que, écoutez, Choguel, quand même, il est futé, il est politique. Choguel est là, c'est lui seul qui est là comme Premier ministre. Regardez, je vais vous donner, quand il venait avec le M5, quand nous, on était 4 vice-présidents du CNT, il avait à peu près 6 ou 7 ministres qui venaient de son rang. Après, tous ces 5-6 ministres ont été débarqués, à l'exception d'un vrai M5 qui est Ikassa. Choguel n'a pas protesté, il n'a rien revendiqué, il est resté Premier ministre sans ministre, alors que sa base politique c'est le M5. Donc aujourd'hui, le gouvernement, quoi que l'on veut, ce gouvernement-là n'est pas le Choguel est là en tant que chef de gouvernement, mais en réalité, tous les ministres de ce gouvernement-là appartiennent aux militaires. Donc, si on parle aujourd'hui de la démission du Premier ministre, ça veut dire qu'on reconnaît officiellement que le gouvernement a échoué. Alors, si le gouvernement a échoué, ce n'est pas le gouvernement de Choguel. Voilà un peu son mémorandum. Parce que les gens ne savent pas, beaucoup ne savent pas lire la ligne. Donc, quand on parle des problèmes qui se trouvent aujourd'hui dans la gestion gouvernementale, telle que la crise énergétique, telle que quand il a parlé que même l'AES, autre chose qui n'a pas été... Le report des élections. Le report des élections, tout ce qui pose, qui est problématique. Le dialogue interparlementaire. Donc, il a dit il n'est pas impliqué, associé. Donc, il veut dire qu'il est là, mais en réalité, toutes ces questions-là, il n'est pas concerné au premier chef. Donc, les gens disent, mais si vous n'êtes pas concerné au premier chef, pourquoi vous restez? Mais s'il va, il est fini. Parce qu'au Mali, on sait quand vous n'êtes pas dans le siège de l'État et que vous, au retour, vous n'avez pas une base politique solide et que vous n'avez pas une opinion favorable pour les citoyens, donc vous partez et puis c'est fini. Donc il dit c'est que la meilleure façon
de rester dans le jeu, c'est de garder son poste. Alors si on l'éjecte, on va dire mais pourquoi on l'a éjecté? Mais tous les Maliens reconnaissent au moins que rien ne bouge, que le pays est pratiquement à l'arrêt, tout, là, pratiquement. Ils sont nombreux ces Maliens qui le disent au quotidien. Nous rencontrons des Maliens qui disent clairement qu'aujourd'hui le pays est à l'arrêt. Mais avec tout ça, c'est comme si le gouvernement ne rend pas compte. Oui, mais ce n'est pas parce que les Maliens ne savent pas. Les Maliens savent que rien ne bouge. Maintenant, les Maliens, aujourd'hui, dans leur grande majorité, n'ont pas le courage de dire qui est responsable ou qui sont responsables de ce que nous vivons. Parce qu'à la différence des régimes démocratiques, vous avez les partis politiques peuvent se lever, manifester contre un certain nombre de problèmes, exiger d'aller aux élections, un exemple, demander de l'électricité et demander des comptes au gouvernement. C'est quand on est dans un système démocratique. Donc, comme les militaires savent que, alors, ils ne sont pas là pour gérer des états d'âme démocratiques. Donc, tout simplement, ils dissouent les partis politiques sans le dire. Quand on dit que les partis politiques sont suspendus jusqu'à nouvel ordre, c'est une manière informelle de les dissoudre. Donc déjà, il n'y a pas un relais pour essayer de contester cette position. La deuxième chose, c'est que les forces organisées et qui peuvent contester à dehors des partis politiques, alors les autres sont des corporations. Et ils bougent que quand on les touche. Et tant qu'ils ne sont pas touchés, bon, ils observent, tels que les syndicats. Voilà. Et donc, vous avez vu aussi qu'à ce niveau, je dis, le SINABEF a été un exemple heureux. Aujourd'hui, peut-être qu'on ne va pas tout corporaliser. Donc, c'est pour cela que je rends un vibrant hommage aux syndicats qui sont les cousins des politiques. Ok, est-ce que vous pensez que ces cousins-là vont venir à votre secours ou vous? Oui, non? Pas nous, oui, mais seulement qu'à un moment donné, dans cette situation, si on ne fait pas un vrai dialogue pour qu'on aille vraiment aux fondamentaux pour que le pays puisse sortir, comme vous l'avez dit, de l'impasse, alors il y a un certain nombre de questions qui vont nous rattraper. Parce qu'aujourd'hui, l'économie est en train de mourir et ensuite, il n'y a pas de perspective. Et à cela, est-ce que quand on pourra continuer à maintenir vraiment le service minimal? Donc si je ne le souhaite pas qu'on arrive à des situations extrêmement compliquées. Oui, si le peuple, pour vous, alors vous dites que le peuple ne peut pas dire ça parce qu'on n'est pas dans un régime démocratique. Si le peuple lui-même ne dit rien, les partis politiques sont suspendus. Est-ce que vous ne pensez pas que ce que vous êtes en train de dénoncer a des beaux jours aujourd'hui? Vous avez même parlé entre guillemets de dictature en gestation. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça va se renforcer? C'est pas entre guillemets. Écoutez, quand une transition est partie pour 18 mois et qu'après il y a eu un bras de fer avec la CEDEAO pour que le peuple malien, à travers le gouvernement du Mali, dit qu'ils ont validé un chronogramme souverain, mais qui en réalité a été négocié avec la CEDEAO. Après, ils ont parlé de léger report. Et ensuite, alors, ils ont mis les élections au calendrier grec, ils ont fait des assises de dialogue intermalien, et puis pour parler de recommandations, et que ces recommandations n'ont jamais dit clairement à quand les élections. Donc, quelle explication ou bien quel mot peut-on utiliser si ce n'est pas une dictature en gestation? Maintenant, comment trouver une solution si les partis politiques, comme vous le dites, rasent le mur, même si je trouve que le mot est fort? Je me dis que la suspension des partis politiques aussi va créer l'effet contraire. Parce qu'aujourd'hui, toutes les difficultés, on disait que c'était les partis politiques, voilà, maintenant si les partis politiques sont suspendus et qu'il n'y a aucune force organisée qui dit, bon, non, il ne faut pas faire comme ça, il faut faire comme ça, et maintenant ils seront forcément face au peuple avec les difficultés. Aujourd'hui, les difficultés de l'employabilité des jeunes, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'investissement, il n'y a rien en vue. Et aujourd'hui, même ceux qui sont dans le petit commerce formel ou informel sont en train de disparaître de l'écran. Et le secteur que je connais le mieux, que le BTP, pratiquement 60% alors, de ce secteur-là ne fonctionne plus. Et même le ciment qui on permettait de faire des constructions, le ciment est en hausse. Aujourd'hui, même le Burkina qui nous ravitaille un peu du ciment ne peut plus parce qu'ils ont des problèmes d'électricité. Donc le prix maintenant le sac de ciment c'est plus de 110 000 francs, dans certains endroits jusqu'à 115 000 20 francs. Donc face à ça, ce secteur-là aussi décroît. Alors quand le bâtiment va, tout va. Quand le bâtiment ne va pas, ça veut dire que c'est des indications que l'économie est au ralenti. Donc face à ces différentes difficultés, les bailleurs de fonds, en tout cas du monde démocratique qui acceptent le principe des élections aujourd'hui ont pris bagage et pour qu'eux acceptent de réinvestir normalement une coopération normale,
il faut qu'il y ait des élections. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller à des élections? Donc, pour moi, c'est une voie de sortie. Mais si on refuse et qu'on pense que c'est les partis politiques qui sont le problème, une fois qu'on écarte les partis politiques, je crains fort, je ne le souhaite pas. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir régler les problèmes sociaux. Ok, mais si vous, les partis politiques, vous êtes suspendus et que personne ne demande peut-être le retour à l'ordre constitutionnel, l'organisation des élections, est-ce que vous pensez que si vous ne demandez pas, est-ce que vous ne voyez pas que eux aussi, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui aussi ne sont pas appréciés? Parce qu'ils ont déjà le pouvoir, donc pourquoi organiser des élections? Non, il ne s'agit pas de dire qu'ils ont le pouvoir, ils ont confisqué le pouvoir. Il ne faut pas fuir le mot. Ils n'ont pas le pouvoir, ils ont confisqué le pouvoir. Oui, mais ils gardent le pouvoir. Oui, ils le gardent pour le moment. Ils le confisquent. Ils le confisquent. Okay. C'est ça le bon français, le français de Molière. Hein? Ils le confisquent. Parce qu'avoir le pouvoir, avoir le pouvoir, c'est vraiment avec des moyens démocratiques. De procédure. Nous avons une constitution qu'eux-mêmes ils ont validée, même si nous on n'était pas d'accord quand j'étais membre du Appel du Vin. Et cette constitution dit quoi? D'aller aux élections. Cette constitution n'a jamais dit que c'est des assises intermaliennes qui va les proposer alors de continuer dans une transition sans fin. Soit ils vont s'octroyer 2 ans ou 5 ans. Donc ça veut dire que déjà que ça emporte à fond avec la constitution. Donc c'est une confiscation. C'est très clair. Donc pour nous sommes des civils, certes nous sommes des républicains, nous pouvons dénoncer, c'est ce que nous pouvons faire, mais à un moment donné, je pense que c'est la bataille de l'opinion qu'il faut gagner. Et c'est en cela que moi je fais ce que je peux, et je pense que les autres aussi, je ne vais pas prétendre de ce jeune à moi, je pense qu'il faut que ce silence-là, coupable-là, s'arrête. Il faut que les partis politiques acceptent vraiment de dire clairement que nous ne sommes pas d'accord, nous exigeons vraiment la fin des suspensions. Maintenant, s'ils décident de nous mettre tous en prison, que nous l'assumons. Ok. Mais maintenant, quand vous dites la bataille, il faut avoir la bataille de l'opinion publique. Justement, pour vous, aujourd'hui, que pense l'opinion publique de la marche de la transition? Écoutez, c'est la peur. Les Maliens ont peur de kaki militaires aujourd'hui. Ils ne font pas confiance, ils ont peur comme nous. Moi, j'ai été empêché, ce n'est pas ma personne, mais c'est indicatif. Je suis citoyen, je n'ai pas de fonction politique, je suis soumis à aucun contrôle ou bien obligation ni administrative ni judiciaire. Je suis un Malien, j'ai mon passeport avec un visa, je suis allé à l'aéroport, j'ai fait les formalités. Je veux prendre le vol pour aller en France, aux États-Unis. On dit non, vous ne montez pas. Et le commissaire me dit, c'est les plus hautes autorités qui lui ont instruit pour que je ne monte pas dans l'avion. Alors, face à de tels comportements d'un pouvoir, qu'est-ce que vous attendez? Vous pensez que c'est pour ils vont nous dérouler du tapis? Non. La liberté, elle ne se donne pas, elle s'acquiert. Parce qu'à un moment donné, il faut assumer. Moi, en tout cas, j'ai accepté d'assumer. Je ne vais pas tenir des propos irresponsables, je ne vais pas insulter. Mais je pense que si la prison doit être le chemin ou la voie pour que les autres puissent en tout cas se réveiller, moi, je suis prêt parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer. Ça veut dire que Issa Kaoudim, aujourd'hui, vous sortez dans la subtilité, puisque chaque fois vous dites qu'il faut être subtil. Donc aujourd'hui, ça veut dire clairement que vous allez dire clairement ce que vous pensez. Mais j'ai dit clairement ce que je pense. Non, pas sans faux fiant. Vous savez, quand vous marchez sur des œufs, il ne faut pas jouer, leur donner des prétextes. Ici, ils ont mis des lois que nous pensons que c'est des lois. Et qu'est-ce que vous pensez justement de cette loi et même de la loi sur la cybercriminalité et puis de cette fameuse expression atteinte au crédit de l'État? Mais si vous commentez, c'est ça, c'est l'une des 3 choses. Soit on va vous poursuivre encore pour atteinte au crédit, ou bien diffamation, ou alors autre expression. Nous avons compris ça. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faut parler subtilement, mais rester dans le jeu pour un moment, parce qu'à un moment d'abord, il faut... Est-ce que vous avez un appel à l'endroit de la justice malienne? Non, je n'ai pas un appel, parce que moi, j'ai peur de la justice. Est-ce que vous devez avoir peur de la justice? Vous devez avoir peur de la loi et non de la justice? Non, de la justice. De la justice. Voilà, ça veut tout dire. Ok, mais vous n'avez pas peur de la loi? Non, de la justice. Non, la loi, si tout le monde respecte la loi, j'ai dit que si tout le monde respecte la loi, moi, on ne peut pas m'empêcher de monter dans l'avion. S'il y avait la loi, j'allais protester. Alors, puisque aujourd'hui, nous savons qui gère le pays, et ils font ce qu'ils veulent. Donc, s'il faut ce je demandais si vous avez un appel. Non, vous n'avez pas d'appel. Non, l'appel. Parce que dans la justice. Pour moi, l'appel que j'ai, ce n'est pas eux. L'appel, c'est nous-mêmes. C'est à nous, les partis politiques. Et aux citoyens. Non, les citoyens, les partis politiques sont censés défendre les citoyens.
dans un système démocratique. Puisqu'on n'est pas dans un système démocratique, tout le monde réclame le retour à l'ordre constitutionnel. C'est ce qui va créer en tout cas l'espace démocratique. Okay. Et si aujourd'hui on confisque le pouvoir, pas d'élection, pas de date de calendrier, pas de même de date pour la durée de la nouvelle transition, tout le monde est là, tout le monde est là, personne ne peut parler parce que tout le monde est convaincu que si vous parlez, c'est l'une des trois choses, soit vous allez disparaître. Alors comme ça, ou bien c'est la prison, ou bien on vous contraint à l'exil. Ben écoutez, à un moment donné, ça suffit. Mais est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, les politiques vont dire on va faire face à cette situation? Je parle de nivellement. Vous le pensez? Moi, je parle de nivellement. Okay. Moi, j'ai mon idée sur la classe politique. Okay. Il y a certains types de classes politiques qui ne bougeront pas. Okay. Mais je crois que d'autres vont bouger. Et nous allons bouger pour dire qu'on n'est pas d'accord. Maintenant, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui assaille les Maliens, il faut que les gens arrivent quand même de doute et de voir que réellement le problème se trouve là où ceux qui ont confisqué le pouvoir. Et ça va faciliter la lutte démocratique. Okay. Parce que ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle Zhukov. Okay. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes en train de dire que vous allez porter votre habit de distributeur, celui qui a pratiquement joué le rôle de premier plan au niveau du M5 RFP, qui était, on vous appelait d'ailleurs même le 10, pour votre capacité à aller à l'offensive, à faire même souvent des passes décisives, Issa Kaoudim? Non, je n'ai pas la prétention, vous savez, chaque chose... Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui, je vous pose cette question, puisque vous dites qu'on est dans une nouvelle reconfiguration de la classe politique, est-ce que vous pensez que clairement... En gestation. En gestation, est-ce que vous pensez clairement que dans cette nouvelle reconfiguration, Issa Kaoudim fait partie de ces nouveaux visages de la nouvelle classe? Je le souhaiterais parce que ce qui est important aujourd'hui, parce qu'on veut nous pousser tous à fuir, nous on ne va pas fuir, on ne va pas leur faire cette chance. On préfère soit parler, soit aller en prison. Maintenant, ce qui est important, il faut que les gens comprennent une chose. Si les gens vont penser que c'est en faisant des incantations ou bien en restant un peu dans ce silence coupable-là que les militaires vont déconfisquer le pouvoir, mais ce n'est rien comprendre. Aujourd'hui, il s'agit légalement, démocratiquement, de sortir et de dire de même voix que nous ne sommes pas d'accord et qu'il faut aller aux élections. Et qu'il faut qu'on voit qu'est-ce qu'il y a à l'horizon. On ne peut pas rester dans cette situation. Vous avez un pouvoir de fait. Personne ne peut vous en parler. Vous n'avez pas de solution économique. Tout ce qui parle, tout ce que vous avez, c'est de dissoudre. Ou bien un mandat de dépôt. Tout le monde devient, je ne sais pas, non. Il faut arrêter à un moment donné. En tout cas, moi, j'ai accepté ça. D'y aller et que ceux qui sont prêts vraiment qu'on se batte à visage découvert pour dire que non. S'ils veulent nous arrêter, qu'ils nous arrêtent. Mais on ne peut pas être là, dans une situation à prison ciel ouvert. Non. Non. C'est que nous sommes d'accord. Il ne faut pas diffamer, il ne faut pas insulter, il ne faut pas injurier, mais il faut revendiquer sa raison d'être. Parce que ceux qu'ils ont là, le pouvoir qu'ils ont, ce n'est pas sorti des urnes. C'est sur la base d'une lutte que nous avons menée, qu'eux-mêmes ils ont dit au départ que c'est pour parachever. Aujourd'hui, ils confisquent le pouvoir, personne ne peut leur demander compte. Alors ils disent... Est-ce que vous pensez que cette transition, aujourd'hui vous dites d'ailleurs qu'on n'est plus dans une transition, que c'est un régime de fait, que c'est même une dictature militaire, est-ce que vous pensez... En gestation. En gestation. Est-ce que vous pensez que il y a 1 an, 2 ans, est-ce que vous pensez que c'est toujours la même dynamique? Est-ce que vous pensez clairement qu'ils ont le vent en poupe? Non, c'est pas ça. C'est comme si vous compreniez un peu, comparaison n'est pas raison, mais quand Staline créait un peu... le communisme bolchevique, tout ce que vous voulez. Quand Lénine est venu, Lénine après Staline, tous ceux qui sont venus après, mais celui qui est resté, qui s'est imposé, c'est quand même Staline. N'est-ce pas? Oui, le tyran. Comme vous voulez. Oui. Et tout le monde a vu. Oui. Donc lui, il est resté pendant presque 40 ans au pouvoir. Mais la fin, ça a mené quoi? Après que lui, il est parti, que les autres sont venus, les Khrouchtchev, tout ce que vous voulez, jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'ère perestroïka avec Gorbatchev, qui va signer le déclin de l'Union soviétique. Mais la finalité, c'est quoi? L'Union soviétique s'est écroulée. Donc, nous avons vu que toutes les dictatures féroces ou dictatures qui s'imposent par la terreur finissent dans la douleur. Dans la douleur. Et c'est toujours... Et dans le sang, souvent. Et bon, je ne le souhaite pas. Et c'est toujours au détriment du bonheur des peuples. Donc, on ne peut pas vivre 30 ans d'exercice démocratique
et retourner à la case de départ en essayant de nous imposer le système de moussatravalisation du pays et que nous sommes là, ne rien dire et les laisser faire. Moi, je n'accepterai pas. Mais je ne vais pas être prétentieux que seul, alors je peux le faire, mais je pense que dorénavant, je parlerai où c'est la prison, mais je l'assume. Ça, vous le dites clairement. Clairement. Je n'insulterai pas, je ne vais pas diffamer. Ouais. Alors, mais pour vous, personne ne peut vous priver désormais. Ah non, tous ceux qui veulent me donner le micro pour que je donne mon point de vue, je le ferai. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de me mettre en prison. Ils ne peuvent pas faire autre chose. Maintenant, au moins, ça va être un déclin que nous ne sommes pas des lâches. Jamais nous serons des lâches. Mais nous avons compris qu'à un moment donné, il fallait se taire, observer, comprendre. Mais ça, j'ai envie de vous dire, hier, vous étiez très fort parce que vous étiez adossé à l'imam Mahmoud Dicko. C'était un duo de choc, disons-le clairement. Aujourd'hui, votre ancien mentor n'est pas là. Est-ce que ce n'est pas suicidaire? Vous savez, le problème, c'est que les gens, ils n'arrivent pas à comprendre que c'est comme un vélo. Soit vous roulez, soit vous tombez. C'est que les gens ne comprennent pas. Il faut savoir sortir d'un point A à un point B. L'évolution d'un homme aussi, c'est aussi le courage d'avancer avec ses opinions. Et aussi, ça lui permet aussi de tenir compte aussi du passé, du présent et se projeter pour le futur. Mais seulement ce que les gens ne savent pas, moi je ne suis pas dans un combat à connotation religieuse. Oui, je suis dans le marigot politique, je l'ai assumé, j'ai défendu les militaires. Pourtant, les gens, quand je défendais le CNSP, je ne m'étais pas adossé à l'imam Dicko. Et quand j'étais 4e vice-président du CNT, que j'ai dit que pour moi, avoir un bras de fer à la communauté internationale, de mon point de vue, c'était une erreur, on m'a mis en prison et destitué. Et je ne l'ai pas dit en essayant de m'adosser. Je pense que ce qui manque généralement à l'homme politique malien, c'est avoir le courage de ses convictions et de les dire publiquement. Et souvent, quand ça peut les porter soit préjudice en termes de poste ou bien de leur légitimité ou bien même d'être discrédité par l'opinion, alors ils préfèrent vraiment ne pas l'assumer. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut l'assumer pour qu'au moins que même ceux qui viendront après nous comprendront que alors ce qu'on a cru ou ce qu'on a compris, ce n'était pas forcément ce qui était vrai, mais ce qui est vrai aujourd'hui, pour répondre à votre question, il ne s'agit pas de s'adosser à l'imam Dicko, mais il s'agit d'avoir la possibilité de s'adosser au peuple malien. D'accord, la possibilité de s'adosser au peuple malien, justement, ce peuple qu'on a souvent l'habitude d'interroger hors micro, hors caméra, nous dit clairement souvent qu'il ne voit pas de leader. C'est vrai, les problèmes sont là, mais le peuple est en train de chercher un Le leader. passage, c'est la prison. Effectivement. Le Mais passage, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un leader à l'image de Sonko du Sénégal? Comparaison n'est pas raison. Oui, c'est justement parce qu'il avait quand même, il était dans une position frontale, il a affronté le régime de Macky, il était en prison, mais le peuple ne l'a pas lâché. Oui, non, vous savez, écoutez, les Sénégalais se sont battus pour préserver l'acquis démocratique. Alors qu'à l'inverse ici, les gens pensent que c'est les démocrates et la démocratie et les partis politiques qui sont le mal du peuple. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'ils confisquent le pouvoir. Il ne faut pas confondre et ne pas comprendre. Parce qu'eux, ils se battent parce qu'ils pensent que ce qui les protège, c'est la démocratie, c'est la liberté, c'est les institutions fortes. Donc, il ne faut pas laisser Macky faire ce qu'il veut. Alors, tous se sont mis contre Macky pour préserver la démocratie, sinon ce n'est pas la force intrinsèque du PASTEF. Donc, ça, il faut comprendre ça. Alors que chez nous, c'est l'inverse. On a compris que pendant toutes ces 30 années, les crises sécuritaires, le problème économique, le problème de l'école, c'est les partis politiques parce qu'ils ont géré le pays. D'accord, mais ils l'ont géré avec qui? C'est avec ceux qui sont là. Maintenant, ici, on n'a pas le courage de l'assumer parce que tout simplement, beaucoup savent que s'ils veulent l'assumer, ils vont les faire taire. Ils vont les faire taire. Donc maintenant, ils préfèrent vraiment, comme vous l'avez dit, raser le mur. Maintenant, il y a d'autres classes politiques, d'autres hommes politiques qui ne sont pas concernés. Maintenant, là où je suis d'accord avec vous, il faut qu'on se mette ensemble pour qu'un véritable leader émerge. Parce que tant qu'on est dans un espace isolé, je fais des communications ou bien des émissions, d'autres le font ça et là, ça c'est le service minimum, ça ne va pas résoudre le problème. Il faut que les hommes politiques assument leurs raisons d'être. Et qu'on se mette ensemble pour dire que non à la confiscation du pouvoir. Certains disent aussi que ces militaires, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, qui ont confisqué le pouvoir pour vous reprendre, peuvent rester jusqu'à 10 ans, voire 20 ans. Vous savez, les gens disent ce qu'ils veulent, mais en bon croyant, même si c'est là, dans un état laïque, ce n'est pas une preuve d'expression, mais l'homme propose, c'est Dieu qui dispose.
Je pense que si on veut être pas dans une dynamique de sorcellerie politique, mais en buveur de lait, le seul président quand même qui a fini son mandat ici, c'est Alpha Omar Konaré. Donc on sache garder raison. Voilà, c'est pas proposer une date, mais ce que Dieu fera. Il faut intégrer. Ceux qui sont là, ils ne savaient pas qu'ils allaient être là. Ils sont là pourtant. Donc s'ils disent que, certains disent qu'il faut qu'ils restent pendant des années, ben, si c'est la volonté du peuple, cela doit se faire dans la légalité. Maintenant parlons du SUNABEF. Est-ce que vous ne pensez pas que cette libération en cascade ou cette libération en grande pompe du secrétaire général du SUNABEF, est-ce que vous ne pensez pas que ça va faire jurisprudence? Parce que certains Maliens ont compris que pour se faire entendre, il faut un bras de fer. Et que, vous l'avez dit vous-même, hein, la liberté, elle s'arrache. C'est dommage pour notre pays. Je pense que, en citant encore une deuxième fois Obama, nous avons besoin des institutions fortes. Est-ce que nous avons besoin de bras de fer, des muscles, comme vous l'avez dit vous-même, un célèbre prêcheur l'a dit, il faut montrer ses muscles. Il ne faut pas montrer ses muscles, il faut se rester à la loi. Mais tout le monde doit obéir, tout le monde doit respecter la loi. Malheureusement, au Mali, c'est sélectif. Si vous dites davantage, vous serez poursuivi. Donc moi, je pense aujourd'hui, il faut qu'on sache garder raison. Parce que quand on veut caporaliser toutes les forces vives pour imposer une dictature militaire, ça ne marchera pas. Peut-être que nous serons victimes, je ne sais pas, mais nous pensons que nous allons dire ce que nous pensons. Parce qu'aujourd'hui... il y a beaucoup de détenus politiques, Issa Kaoudim. Quel pouvait être aussi aujourd'hui votre message à l'endroit de ces détenus politiques qui aussi peut-être se sont retrouvés en prison pour décider leurs convictions ou leurs opinions sur la marche du pays? Quel est votre message? Malheureusement, à un moment où on les prenait, l'opinion ne comprenait pas. Pensait que vraiment il y avait des raisons qui ont fait qu'ils ont été arrêtés, que ce n'était pas politique. Mais avec le temps, l'opinion commence à comprendre que toutes les voix dissonantes ou qui gênent ceux qui ont pris le pouvoir et qui le gardent de fait, il faut les faire taire. Donc on trouve tout ce qu'il faut pour vous faire taire. Soit vous destituer, soit vous mettre en prison. Une fois que vous êtes en prison, on va chercher autre chose à vous garder. Et quand nous parlons, on va chercher cybercriminalité aussi pour venir nous arracher des plateaux pour aller nous mettre en prison. Et tout ça, l'opinion maintenant s'est rendu compte que bon, aujourd'hui, tous ceux qu'on peut arrêter et les mettre mandat de dépôt, que parce que, alors on s'est rendu compte que ces mandats de dépôt aussi obéit à d'autres raisons. Sinon, on a vu, vous avez parlé de SUNABEF. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Je ne vais pas en commenter. Je pense qu'aujourd'hui, les Maliens ont compris que, alors, on obéit seulement à un rapport de force, sinon si réellement... Quel est votre message à l'endroit de ces politiques-là? Le message peut-être que... qui aujourd'hui sont privés de leur liberté, qui sont loin de leur famille, sont loin des enfants. Je suis très écœuré, très peiné, mais nous sommes en sursis. Moi, dans ma tête, je suis en sursis. Donc, je souhaite qu'ils sortent, mais moi, je suis en sursis. Parce que quand quelqu'un n'est pas libre de voyager sans raison, et que je suis surveillé constamment, je le sais, et vous pensez que je ne suis pas loin de moi-même de la prison, hein, mais je souhaite qu'ils puissent sortir, que moi, je ne rentre pas. Parce que cela voudra dire qu'on est sorti vraiment de la terreur. Je le souhaite pour mon pays, parce qu'aujourd'hui, nous vivons la terreur. Tout homme politique qui n'est pas d'accord avec la corporalisation, la dictature militaire, c'est la prison. Ou bien c'est l'exil forcé. Ou bien alors on va mettre les vidéomans sur votre dos à vous dénigrer, à vous insulter, à vous coller des mensonges à ne pas finir et que les cybercriminalités ne bougent pas le petit doigt. Donc il y a 2 poids, 2 mesures. Tout le monde sait aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette loi? Est-ce que pour vous, cette loi de la cybercriminalité dans les jours à venir doit partir? Parce que pour vous, elle est... elle n'ira nulle part. Pour vous, cette loi sur la cybercriminalité, est-ce qu'elle ne va pas partir aussi avec la transition? Non, écoutez, il n'y a pas de transition. On est dans une confiscation. Transition veut dire quoi? Transition veut dire que c'est une période juste transitoire. Mais 5 ans, pratiquement, on s'achemine vers 5 ans de pouvoir militaire. Ça, c'est quelle transition? Et que personne ne peut vous dire quelle est la date. Il n'y a même plus de date. Tout est au calendrier. Personne n'ose même leur demander c'est quoi la date. Même leur dialogue intermalien qui leur donne la latitude de 2 ou 5 ans, ils ne se sont pas prononcés. Et personne n'ose les demander c'est quoi, c'est 2 ou 5. Personne. Donc pour moi, c'est tout ça là. Ce n'est pas ça le problème. Okay. Ce qui est important, il faut se battre pour qu'on revienne à l'ordre constitutionnel.
Okay. Il faut que le pouvoir... Est-ce que vous allez justement, peut-être demander des dates pour le retour à l'ordre constitutionnel? Ça ne sert à rien. Il faut d'abord que nous nous organisons. Oui. Il faut que ce nivellement des classes politiques, on se met ensemble. C'est en cela qu'on trouvera le véritable leader. Si cela est fait, est-ce que c'est pour justement demander le retour à l'ordre constitutionnel? Mais c'est cela qui va crédibiliser notre lutte. Oui. Si aujourd'hui il s'agit seulement de sortir sur les... dire que bon, voilà, la vie est chère. Vous avez dit que c'est le service minimum. Il faut aller plus que... Le service minimum, c'est juste pour attirer l'attention. Mais à un moment donné, il faut que les hommes politiques que nous sommes, ceux qui veulent vraiment se battre à visage découvert, qu'on se met ensemble. Clairement, même si on fait une réunion pour dire qu'on n'est pas d'accord, qu'ils viennent nous arrêter, il y a où est le problème? On sera arrêté sur des questions politiques. Nous n'avons pas voulu. Mais si les gens sont là, font le... Je ne vais pas dire ça, mais il faut que les gens arrêtent vraiment de penser que vraiment c'est en se cachant sous les tables qu'on peut régler les problèmes. Il faut les affronter démocratiquement et légalement. Ce soir, quel est le message justement pour ces nouvelles forces? Parce que vous dites clairement qu'il y a deux niveaux, il y a deux classes politiques pour vous. Alors, quel est votre message justement à cette classe politique qui est dans le cadre de vos visées? Bon, écoutez, vous savez, il y a cette génération d'âge, pas en termes d'âge de naissance, mais ceux qui n'ont pas été, comme on le dit, je vais être très subtil, mais qui ne sont pas comptables de gestion qu'on peut, avec ça, les tenir. Et qu'ils ont la capacité aujourd'hui de revendiquer le retour à l'ordre constitutionnel, de revendiquer la démocratie, de revendiquer la légalité. Je pense que c'est cette force-là qui peut vraiment s'opposer valablement vraiment à la volonté de confisquer le pouvoir. Parce que si les gens pensent qu'en restant comme ça, en jouant à la lâcheté politique, qu'on va régler cette question, non. Il faut que nous acceptons, à visage découvert, de les demander d'aller aux élections et de nous dire où ils veulent aller. Et que le Mali, c'est pour nous tous. Il ne peut pas prendre des armes, s'asseoir et puis nous caporaliser. Personne ne peut parler au risque qu'on va venir vous chercher, vous amener en prison. Qui nous amène en prison? Mais on ne peut pas nous taire. On ne peut pas passer toute notre vie à se taire. Pourquoi? À un moment donné, il faut l'assumer. Pour vous, c'est déjà une prison, le fait de ne rien dire. Mais c'est plus qu'une prison, parce que la pire des prisons d'un homme, c'est-à-dire que c'est la lâcheté. La pire des prisons pour un homme, c'est la lâcheté. Il ne faut pas être vulgaire, il ne faut pas insulter, il ne faut pas diffamer, mais il faut assumer, il faut avoir le courage. Vous avez des grands hommes politiques comme Mandela, ils ont fait 27 ans de prison. Ouais. Abdoul Wade, chaque fois on le prenait, on mettait en prison. Et Sénégal, tout près que vous dites, le monsieur sort de la prison, il va à Koulouba. Alors si un homme politique... Gbagbo a été en prison. Alors, comme tant d'autres. Ouais. Alors comment voulez-vous être là, dire que nous sommes classe politique, nous voulons la démocratie, nous voulons le retour à l'ordre constitutionnel, et vous n'êtes pas capable de sortir, qu'on se met ensemble pour dire non à la dictature, oui à la démocratie, non à la confiscation du pouvoir, mais ils vont garder le pouvoir. Il faut résister démocratiquement et légalement. Il ne faut pas qu'ils nous poussent à fuir. Oui, justement, on vous sent aujourd'hui très remonté, Issa Kaoudiou. Vous n'êtes plus... j'ai comme l'impression que vous ne supportez plus cette situation. Vous avez parlé de terreur. Mais c'est pas la terreur. Même que vous êtes en sursis. Mais je le sais, mais seulement il faut briser les chaînes. Il faut briser les chaînes. C'est pour ça que j'ai dit que seul, ça ne suffit pas. Mais il faut quelqu'un qui ose. Moi, j'ai accepté d'assumer cette posture. Que les autres, je ne vais pas les dire de se joindre à moi, mais qu'on se met ensemble démocratiquement pour exiger le retour à l'ordre constitutionnel. Okay. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de nous mettre en prison. Issa Kaoudiou, rapidement, on va imaginer un dialogue entre vous et le président de la transition. Si en 2 minutes, il vous reçoit, quelle pourra être la teneur? Il n'y a pas de teneur. La teneur de votre message. La teneur est très simple, qu'on aille aux élections. Pour sauver le Mali. Il n'y a pas d'autre issue. Il faut qu'on aille aux élections. On ne peut pas garder le pouvoir comme ça. Quelle base juridique? On ne peut pas être là, garder le pouvoir. Qu'on aille aux élections. Si les candidats qui l'assument, il n'y a pas de problème. Qu'on aille aux élections présidentielles et législatives, normaliser les institutions. Ce n'est pas trop demandé. C'est légal, c'est légitime. Issa Kaoudiou, on est pratiquement à la fin de l'émission. Si vous avez un dernier message, vous pouvez le dire en langue bamanakan et puis aussi en français. Bon, je suis donc parlé en langue de I ka ɲininkali ka ɲi ni kuma dakurunya bɛ yen an ye kuma min fɔ ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan jamana bɛ gɛlɛya la bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya min don politique gɛlɛya don kɛlɛ dɔ de kɛra ko ka yɛlɛma don jamana na yɛlɛma min donna o ye
mun yɛrɛ bɛ fanga la k'olu ka yɛlɛma ka dɔ fara u ka laɲini n'u ka sɔrɔw kan jamana ka laɲini si ma sabati bon jamana sigilen don sariya kisɛ minnu kan o ye de ko ka jamana ɲɛmɔgɔ ka sigi ni jamanadenw ka bɛnkan ye député bulon ka sigi ni jamanadenw ka bɛnkan ye an ye kalo 18 kɛ transition ka tila ka san 2 k'a kɔnɔ ka tila ka na dati t'a la jamana bɛ gɛlɛya la courant tɛ yen ji tɛ yen baara tɛ yen degun bɛ mɔgɔw kan donc a jamana marabagaw k'a dɔn jamana y'an bɛɛ ta ye anw bolo bi politique mɔgɔw bɛɛ tɛ mais an ka bɔ jitoya kɔnɔ an ka ɲini u fɛ an ka taa kalata la n'a bɛ président si min b'a fɛ ka kɛ candidat a kɛ candidat ye président ka sigi député ka sigi jamana ka ninakili jamana ka se ka sira sɔrɔ mais jamana tɛ se ka to ta mɔgɔ si tɛ se ka kuma ni min kumana bɔrɛ bɛ don i kunna i bɛ don kaso la ou bien i bɛ boli e bɛɛ sigilen don bɛɛ bɛ siran o siran tɛ se ka to tɛ i siranna i bɛ sa i ma siran i bɛ sa donc an tɛ mɔgɔ nin an tɛ mɔgɔ kumajugu fɔ mɔgɔ ma mais an bolo bi jamana tɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ ni président ma sigi député ka sigi donc an ka faamuya la bi min ye jamana kisili ye o de kan ka kɛ jamana bɛ kisi ni sariya de labatoli ye olu yɛrɛ ye constitution min ta ko jamana président de bɛ sigi ɔ ni président tɛ sigi député tɛ sigi fanga b'olu bolo olu t'a bila mɔgɔ wɛrɛ da tɛ se ka maga la ni min kumana o b'o minɛ k'o datugu ni min kumana o b'o minɛ k'o lajaba ni min ko a bɛ bɔ ne yɛrɛ filɛ nin ye n ko n bɛ taa faransi n bɛ taa ameriki u y'u jɔ ko n tɛ taa mɔgɔ caman bɛ jamana kɔ kan u m'a min u m'a bɔ u sirannen don ka na mais jamana kan ka bɔ o gɛlɛya kɔnɔ donc an ka faamuya la bi vraiment jamanakuntigi k'a dɔn jamana tɛ se ka jɔ ni jamanadenw bɛ mun yɛrɛ ye jamana ko la aw tɛ se ka dɔw ka baara ɲɔngiri k'o sonsoro aw yɛrɛ dun marifa de y'aw la nati donc o b'a yira k'a fɔ ni sariya don sariya kan ka boli bɛɛ kan sariya ye fanga ka ta danaya kɔnɔ a ka mara danaya kɔnɔ mais aw tɛ se ka fanga ta jamanadenw ka kɛlɛ min n'o ye M5 ye n'anw yɛrɛ kun sen b'o la bi k'aw sigi ni marifa ye mɔgɔ tɛ se ka kuma ni min kumana a b'o minɛ k'o kun di k'o bila kaso la mais il faut que ça s'arrête voilà j'ai pas d'autres mots je pense qu'aujourd'hui c'est que le peuple veut il faut aller à la démocratie il faut aller à la réconciliation mais il faut des élections on ne peut pas confisquer le pouvoir éternellement et je pense que ce qui est bon le salut de notre peuple c'est le retour à l'ordre constitutionnel maintenant si au sortir de cette émission ils ont mis les raisons pour m'arrêter je suis prêt à l'assumer. Issa Kaoudié, un homme très courageux en ces temps qui courent, on va même dire un homme qui s'assume. Voilà, il dit clairement ce qu'il pense de la marche du pays, de la marche de la cité. Donc il appelle les partis politiques à parler d'une même seule voix pour le retour à l'ordre constitutionnel. Il demande aux partis politiques de sortir de leur silence et ne pas être je cite, dans la lâcheté politique. Issa Kaoudié, merci, c'était un plaisir de partager cette interview. C'est vraiment moi, je pense que vous, Djoliba TV, aujourd'hui, c'est l'une des rares, pour ne pas dire la rare chaîne, vraiment, qui permet au peuple malien, dans sa diversité, mais dans un esprit aussi de rassemblement, de patriotisme, mais surtout aussi de professionnalisme pour que chaque voix compte pour un Mali démocratique, comme vous l'avez dit, vraiment, tout chapeau au Djoliba TV. Merci beaucoup, Issa Kaoudié.